Oui, elle est à la 1, à la 2, à la 3. Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. J'en ai assez de voir l'horreur publicitaire, des corps sanitaires, du matin jusqu'au soir. Messieurs les annonceurs, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vue de tous les gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais barbouiller. Automne 2003. Un millier de citoyens répond à l'appel d'un mystérieux site internet, Stop Pub, incitant au recouvrement des pubs dans le métro. Aujourd'hui, 62 d'entre eux sont poursuivis par Métrobus, la régie publicitaire de la RATP. Métrobus et RATP ont engagé une action devant le tribunal de grande instance à l'encontre de 62 personnes pour obtenir leur condamnation à payer donc une somme de 1 million d'euros à titre de dommages-intérêts au titre du coût généré par les dégradations des affiches publicitaires. Pourquoi ces 60 personnes alors que j'ai lu dans les articles qu'en réalité ce mouvement intéressait des gens de tous horizons et de tous âges. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont concernées par les mouvements anti-pub. Ça va du 16e arrondissement aux banlieues de Paris. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sentent aujourd'hui agressés par cette inflation publicitaire. Publiphobe depuis 25 ans, Yvan Gradis est le créateur de la première association de résistance à l'agression publicitaire. Je dirais que les messages publicitaires qui jalonnent notre vie quotidienne sont comme une nuée d'insectes qui vous tournent autour toute la journée et vous empêchent de profiter de la vie. Quand je suis passé à la délinquance en janvier 2001, j'ai dû me violer moi-même, d'une certaine manière, pour arriver à commettre un acte que ma morale profonde réprouvait. D'un autre côté, comme je l'ai dit, c'est jouissif. Une affiche de 4x3 dans le métro, on est bien d'accord que c'est quelque chose où nous n'avons pas le choix de voir ou de ne pas voir. Quand on tag une affiche, pour moi, ce n'est pas de la destruction d'affiche, c'est un droit de réponse. Je trouve qu'il y a trop de publicité, en plus des publicités douteuses. Il y a quelque temps, j'avais des problèmes de conscience par rapport à certaines publicités que je faisais. Ce mouvement m'amène à me reposer ces questions. Si j'avais pas fait Marlboro, c'est un autre qui l'aurait fait. Je veux dire, je me sens pas coupable de faire Marlboro. Puis je me dis aussi, si les gens ils n'ont pas assez de force de caractère pour ne pas être influencés par une image comme ça, c'est pas ma faute non plus. Donc quelque part, si la publicité pouvait servir pour éveiller les consciences, voilà, ça serait génial, parce que c'est la plus grande galerie du monde. Je veux dire, c'est des 4 mètres sur 3 par milliers dans toute la France, je sais pas combien, j'aimerais bien savoir. En fait, les antipubs, je crois qu'il faudrait qu'ils puissent s'accorder avec les gens de la publicité pour influencer les annonceurs et puis faire évoluer tout ça. Mais des interventions très violentes, des destructions et tout ça, je ne sais pas si à long terme c'est viable. Consciemment, j'ai décidé d'enfreindre la loi parce qu'il n'y a pas moyen de se faire entendre aujourd'hui. On agit en plein jour, on agit en début de soirée et on exprime ça, on l'exprime et on l'explique aux gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas des terroristes, on n'est pas des vandales ou des... Non, il y a quelque chose, il y a une motivation aussi bien philosophique que politique. Politique dans le sens premier du terme. Ça veut dire s'occuper de sa cité, s'occuper de son espace de vie. L'association Paysages de France lutte contre la pollution visuelle et l'implantation illégale de panneaux publicitaires. Aujourd'hui, repérage des infractions de la RATP pour compléter le dossier du procès. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a au moins une chose qui est simple, c'est que tout ce qui est en jaune,
c'est la pub interdite, que ce soit complètement colorié en jaune ou que ce soit assuré. C'est de la publicité interdite parce que ce sont les abords de monuments historiques ou les sites préservés. Donc on va aller à toutes les bouches de métro. Bon, c'est un travail très très long parce qu'effectivement on se rend compte en faisant ça qu'il y a à peu près 40% des pubs qui sont illégales et que pour les faire retirer c'est hyper long parce que c'est à nous de les... concrètement les mairies elles s'en foutent quoi. Pourquoi? C'est tout simple, parce que ça leur donne de l'argent. Au bout du compte, on a effectivement deux incidences absolument négatives. La première, c'est la dépolitisation totale, le citoyen devient consommateur, et là vraiment il s'agit d'une résistance, et je pense qu'il va falloir considérer ceux qui s'attaquent à la publicité et aux supports publicitaires comme des résistants par rapport à ce totalitarisme-là. Et puis, outre la dépolitisation, il y a le sexisme profond de la publicité aujourd'hui. Je me rappelle un élève qui me disait avec son langage à lui, monsieur, ouais, les filles blanches, ouais, c'est toutes des putes, elles vendent leur cul pour des yaourts. Depuis 3 ans, les féministes de la Meute barbouillent les pubs sexistes les plus provocantes. Pour celles qui ont le texte là, c'est un manifeste qui a été signé déjà par 3800 personnes dans le monde et par lequel nous demandons beaucoup de choses, mais en particulier une loi antisexiste contre ces publicités sexistes qui sont attentatoires à la dignité humaine, pas seulement des femmes, mais aussi de femmes et d'hommes et de rapports entre eux. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Il y en a marre de ces impositions, donc nous c'est un travail de résistance morale. Et que les gens maintenant se mettent à écrire sur les pubs des slogans intelligents. Donc là il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans le public avec cette action. Les slogans, depuis une dizaine d'années, sont toujours des slogans d'ordre moralisateur. Fais ceci, ne fais pas cela. Ce sont des injonctions, ce sont des impératifs moraux. Et je pense qu'aujourd'hui, la morale a été récupérée par la pub, le paysage urbain, on le sait bien, a été récupéré par la pub, le métro déborde d'affiches et les affiches se multiplient sans cesse. C'est ce que j'appelle, avec ce mot, la pubtréfaction. Publicité, qu'est-ce que ça vous évoque? D'accord. Soit un mot, soit un symbole. Moi, je supporte plus la pub. Il y en a partout, c'est l'invasion, donc faut arrêter tout ça, quoi. Les pubs, c'est ça? La pub. Dès qu'il est question de lingerie, de sexe et tout ça, on prend que le sexe pour faire des pubs. Ça, c'est vrai que c'est assez révoltant quand même, parce que c'est toujours c'est avilissant. Je crois qu'il faut vraiment se battre. Le problème, c'est que les nouvelles générations sont conditionnées depuis le départ, parce que les publicistes ont tout à fait compris. On verra bien. Quand on aura envie vraiment de récupérer l'espace public, on le fera. Société, tu nous auras pas. La pub dans le métro, encore une fois, qui est affichée en 4x3, n'est pas là pour vous inciter directement à aller acheter cet objet en particulier, mais c'est pour vous maintenir dans l'idée qu'il y a toujours des choses qui vous manquent. Je trouve ça très méprisant de croire que parce qu'on va dire 8 fois acheter cette culotte, les gens vont l'acheter les yeux fermés. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse croire que les gens font pas la part des choses. Enfin, peut-être que je travaille avec des gens et peut-être on fait un travail qui fait qu'on n'a pas l'impression de manipuler, qu'on n'a pas l'impression de mentir, qu'on n'a pas l'impression de... En tout cas, on fait tout pour pas le faire. Leur nouvelle collection de chaussures de créateurs vient de sortir, à partir de 69 € la paire seulement. Comme ça, j'en achète plein, je me fais belle, je sors, et j'oublie ma vie de merde dans un monde bourré de porte-avions nucléaires, et dans une maison où tout le monde me prend pour la femme de ménage. Mais j'arrive pas à comprendre leur combat, même cette fille, j'en parlais, mais j'ai pas l'impression que ce qu'ils font là, enfin, c'est leur combat. Vous allez peut-être me dire, c'est quoi ce qui va avec qui est plus publicité, c'est ça? Moi, j'avais pas exactement compris qu'ils attaquaient un système, j'avais en gros compris un truc sur la concentration de cette consommation. Pourquoi pas? On peut attaquer la bêtise de la publicité, mais il faut le faire intelligemment. On ne peut pas demander aux taggeurs d'arriver en quelques heures au niveau de qualité de message des publicitaires. Les taggeurs, ils font avec ce qu'ils ont. Il faut que certaines personnes en aient suffisamment marre pour se livrer à ce genre de trucs, parce que ça suppose un minimum d'organisation, s'acheter un feutre, réunir une bande de copains, oser, car c'est pas évident. La publicité, c'est comme toute les représentations de la vie, ça vous montre la vie beaucoup plus chouette qu'elle n'est. Se surajoute à ça, qui est très plaisant, des messages destinés à nous faire accepter un produit, à nous faire acheter. Ce
ça me rend hargneux, je déchire, je gratte, je tag. Et à cause de tous ces tagages, de toutes ces destructions qui sont reprochées aux 60 personnes assignées, eh bien la cause c'est l'agression publicitaire, comme on dit chez nous. Pourquoi ne pas imaginer des espaces artistiques, des espaces de philosophie, des espaces de débats locaux. Il n'y a pas que la publicité qui peut être jolie. On peut faire des photos qui n'incitent pas à vendre un produit. On ne parle pas de revenir à quelque chose de triste, gris, où il n'y a pas de couleur. Aujourd'hui, la publicité a le monopole de l'expression. En fait, immédiatement, quand j'ai vu les actions de Stop Pub, je me suis dit que ces actions allaient avoir deux problèmes. Un, elles étaient peut-être pas très propres, c'était du graffiti, et j'avais peur que les gens peut-être rejettent cette action qui pouvait être vue comme une dégradation du milieu. Et puis surtout, immédiatement, j'ai pensé, en connaissant un petit peu le cadre de Stop Pub, leur site, etc., que les actions de Stop Pub, qui voulaient descendre en groupe dans le métro, qui avaient un site identifié en France, pouvaient donner lieu très très rapidement à une répression et judiciaire et policière. Et en fait, le temps nous a donné raison, puisque aujourd'hui, pas mal de gens de Stop Pub sont aujourd'hui devant la justice. Donc, en fait, la première réaction, c'était de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire mieux que Stop Pub, en fait. On a commencé à se réunir avec les copains, et finalement, on s'est vite aperçu que c'était pas tellement la pub, finalement, on s'en foutait un petit peu. Ce qu'on venait de découvrir grâce à Stop Pub, en fait, c'est que l'espace d'affichage, c'est un endroit que voit tout le monde. Nous, on voulait tout d'un coup toucher les gens et pouvoir toucher les 2 millions de personnes qui passent dans le métro, simplement en affichant des opinions qui sont un petit peu contraires à ce que les médias disent. Et donc l'idée du Journal des Murs est née ainsi, comme ça, en 2 réunions, se dire on va faire un site internet où les gens vont pouvoir télécharger des messages formatés, créés par des graphistes, créés par des artistes, créés par des journalistes, des choses vraiment très très propres, comme un journal maquetté avec de la couleur, des dessins. Le site allait être complètement anonyme, installé au Chili et déclaré anonymement, donc la police n'allait pas pouvoir nous prendre. Et puis surtout, les gens qui téléchargent allaient pouvoir tout simplement le matin en partant au boulot, coller leurs affiches sur les affiches, et aucune police ne pourra jamais arrêter cette masse de gens. 2 jours avant le procès, la RATP ouvre le dialogue. Incompréhension totale. Le but des antipubs étant de recouvrir les espaces publicitaires et non de s'exprimer sur des murs blancs. Un petit groupe d'électrons libres de la brigade antipub a décidé de recouvrir la station rue des Boulets d'un contrat dénonçant pêle-mêle la marchandisation du monde, la stigmatisation de la pauvreté, l'exclusion des marginaux, la culture des OGM, le budget de l'armée, la corruption des hommes politiques. Bref, la recherche du profit comme but suprême de l'humanité. Messieurs les annonceurs, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. J'en ai assez de voir l'horreur publicitaire des corses sanitaires du matin jusqu'au soir. Messieurs les annonceurs, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vue de tous les gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais barbouiller. Depuis que je suis né, j'ai vu nos vieux villages et tous nos paysages presque défigurés. Mon mère a laissé faire. Pour que les panneaux tombent, il faudra bien des bombes anti-publicitaires. Si je suis prisonnier, c'est bien du matraquage de toutes ces images qui me font consommer. Ces corps prostitués, autant de faux modèles, font de moi un rebelle qui ne veut s'aviser. Je dois fermer les yeux et aussi les oreilles à ces fausses nouvelles qui me rendent envieux. La manipulation à des fins mercantiles livre toute la ville à la putréfaction. Au nom de la beauté, contre le racolage, vive le sabotage pour notre liberté. Face à ces 1000 annonces, sachez-vous les gendarmes que j'aurai pour cela
l'ensemble de nos voyageurs sont aujourd'hui pour la publicité. Nous avons réalisé Métrobus et la RATP un sondage BVA, donc que nous rendrons public, et plus de 75% des franciliens sont pour la publicité et considèrent que la publicité permet d'agrémenter leur voyage.